Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire voir le jailbreak Hunter-Red de l'iOS 5.0 et 5.0.1. Donc ce jailbreak il a été rendu public par Pod2G ce matin, il s'effectue à travers le logiciel Red Snow. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent le fonctionnement de Red Snow, mais je vais quand même faire la vidéo pour les gens qui connaissent pas et pour vous montrer le jailbreak. Donc dans un premier temps, il va falloir télécharger la nouvelle version de Resno qui vient de passer en 0.9.10 bêta 1, si je me trompe pas. Donc pour ça, vous allez sur mon site internet ou sur le site pardon, de la Dev Team, et non de la chronique Dev Team. Donc vous allez sur mon site Jailbreak Devise et là vous avez l'article qui est juste ici qui va être mis à jour avec la vidéo et tout, et puis je vais apporter quelques éléments en plus puisque j'ai fait juste ça ce matin avant de partir au travail très vite pour tout simplement que les gens puissent télécharger la version Windows et Mac de Red Snow, puisque je me suis dit que les serveurs allaient être saturés. Donc il s'agit bien de la version 0.9.10 bêta 1. Donc comme je disais, c'est sorti ce matin, et puis c'est seulement compatible avec la puce A4. Donc la puce A4 elle est présente en fait, enfin la puce A4 et puis les dispositifs d'avant, donc c'est-à-dire c'est compatible avec l'iPhone 3GS, avec l'iPhone 4, avec l'iPod Touch 3G, l'iPod Touch 4G et l'iPad première génération. C'est pas compatible avec l'iPhone 4S et l'iPad 2 pour le moment. Donc Pod2G il est toujours en train de travailler sur le jailbreak Hunter-Red de l'iPhone 4S et de l'iPad pardon, deuxième génération. Donc pour le moment, je vous conseille de restaurer votre appareil au firmware 5.0.1 avant qu'Apple fasse une mise à jour et qu'après vous pourrez plus downgrade vers cette version-là. Donc pour ceux qui veulent disposer d'un jailbreak Hunter-Red de l'iOS 5.0.1, mettez à jour maintenant. Je vous conseille de sauvegarder vos fichiers SHSH également avec Tiny Umbrella. Donc là, actuellement, je suis en train de restaurer mon iPod Touch 4ème génération. Donc là, il est en train de restaurer au firmware 5.0.1 avec iTunes. Donc, et puis, on va tout simplement effectuer le jailbreak. En passant comme ça, si jamais vous voulez, en fait, vous avez déjà jailbreaké votre appareil en mode Thread avec Red Snow, donc les 0.9.9 bêta quelque chose. Mon iPod il a fini de restaurer. La chronique Dev Team a sorti un tweak disponible sur Cydia pour rendre votre jailbreak Thread, le rendre Hunter-Red. Donc le tweak s'appelle Conrad, un truc comme ça. Je vais pas vous dire de bêtises. On va regarder ça. Il me semble que c'est Conrad, mais je suis pas sûr. Blablabla. Enfin bref, le tweak en tout cas il va être disponible sur la source. C'est Corona 5.0.1 Hunter-Red. Par contre, c'est uniquement compatible avec les personnes qui sont sous 5.0.1. Donc c'est Corona, pardon. Corona 5.0.1 Hunter-Red. Vous recherchez ça sur Cydia. Ça va être disponible sur la source de Big Boss. Enfin, c'est disponible sur la source de Big Boss. Puis ça va être également disponible sur ma source. Donc voilà, c'était en passant comme ça pour les personnes qui veulent pas restaurer leur iPod, leur iPhone ou leur iPad pour passer un jailbreak Hunter-Red. Vous pouvez installer ce tweak là puisque ça ne sert à rien de repasser Red Snow par dessus, ça ne fonctionnera pas. Donc là on va juste faire configurer comme nouvel iPod, tac tac, hop, voilà. Donc là on va configurer rapidement l'iPod Touch, donc il me demande d'activer la localisation. Ensuite je vais entrer mon code Wi-Fi. Voilà. Ensuite, on va attendre un petit peu. Voilà. Utiliser le Wi-Fi. Suivant. Connexion avec un Apple ID. Je rentre juste mes identifiants. La configuration de l'iOS 5.0.1, c'est vrai qu'elle prend pas mal de temps. Des fois, ça a tendance à m'agacer. Donc on va réduire iTunes. Donc une fois que vous avez téléchargé en fait Red Snow, donc qui est disponible pour Mac et Windows, la procédure sera la même. Vous allez avoir un fichier zip. Ce qu'il faut c'est l'extraire, donc soit avec l'explorateur Windows, soit avec 7-zip comme moi. Donc ensuite vous avez un dossier à l'intérieur avec plusieurs fichiers. Nous ce qui nous intéresse c'est le redsnow.exe. Donc ce que vous allez faire c'est qu'on va double-cliquer dessus. Là il faut cliquer sur autoriser l'accès ici. Hop. Et ensuite, on va tout simplement cliquer sur Jailbreak pour jailbreaker notre appareil. Moi, je vais juste aller dans Extra, Préférences, et je vais désélectionner le Move Application, comme ça le jailbreak sera plus rapide pour la vidéo.
Donc ensuite, si je reviens, voilà. Donc comme je vous disais, c'est compatible donc, avec tous les appareils qui disposent du 5.0.1, du 5.0 et du 5.0.1, sauf l'iPad 2 et l'iPhone 4S. Et puis ça fait le jailbreak Hunter-Head, tout simplement. Donc hop, ne pas envoyer, commencer à utiliser mon iPod Touch. Donc là on peut voir que je suis pas jailbreaké. Donc ce que je vais tout simplement faire, c'est que je vais cliquer sur jailbreak ici. Je vais cliquer sur Next et là il faut mettre son appareil en mode DFU. Donc on va presser les deux boutons pendant 10 secondes et au bout des 10 secondes en fait on va relâcher le power bouton, donc le bouton du haut, tout en relâchant le bouton du bas. Voilà. Donc vous suivez les indications sur le logiciel. Donc 10 secondes les deux boutons et puis après on relâche le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas jusqu'à temps que Redsn il détecte notre appareil. Donc là il fait toujours exploiting with LimeRain. Donc ça exploite plusieurs failles, donc celle de pod2G, puis toujours la faille bootrom de LimeRain pour les puces A4. Donc ensuite là il nous fait le... Il est en train de préparer l'iPod Touch pour le jailbreak. Donc là, on a Enable Battery Percentage, installe Cydia, vous avez la possibilité d'activer le multitasking gesture, mais ça ne fonctionne pas. Donc je vous déconseille de le faire. Tout simplement, installer Cydia, le battery pourcentage, ça c'est uniquement pour l'iPod Touch. On clique sur Next, et là, le jailbreak va débuter. Donc là, on peut... Enfin, on voit pas très bien, mais il y a le... Je vais essayer d'éclaircir un petit peu. On voit le Downloading Jailbreak Data. Donc Redsn est en train d'effectuer le jailbreak de mon iPod Touch. Puis après, il va y avoir les lignes de commande qui vont défiler. Donc, on voit mal. C'est vrai qu'on voit mal. C'est embêtant. Voilà. Oui, je sais pas ce qu'il a, mon iPod Touch là. La luminosité augmente et baisse. Donc là, faut patienter. Ça, c'est pas très long, les lignes de commande. Après, c'est... Donc si vous faites comme moi, le Moving Application, si vous décochez la case là dans les préférences, le jailbreak ira plus vite, mais le premier lancement de Cydia sera plus long. Donc comme on peut voir, le jailbreak s'effectue super rapidement. Donc là, ça y est, mon iPod Touch, bah, il est jailbreaké. Si je le débranche, donc là, il va tout simplement se rallumer, puis j'aurai Cydia fonctionnel. Et donc je dispose d'un iPod Touch 4ème génération jailbreaké de manière Hunter-Head via Redsn 0.9.10 bêta 1. Donc il y aura sûrement des mises à jour, des prochaines mises à jour qui vont arriver prochainement. Vous avez également PanageTool pour Mac, pour ceux qui connaissent, qui permet de créer un custom firmware qui vient de se mettre à jour également pour le jailbreak Hunter-Head de l'iOS 5.0.1. Donc voilà, donc là mon iPod Touch il a redémarré. Si je le déverrouille, j'ai Cydia présent sur la deuxième page de mon Springboard. J'ai tout simplement à lancer Cydia. Cydia est fonctionnel. Vous aurez un icône blanc peut-être. Et puis donc là il me fait préparation du système. Ça il me fait ça tout simplement parce que j'ai décoché la case Moving Application. Sinon il se serait lancé mais le jailbreak aurait été plus long. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez télécharger en passant comme ça toutes les versions de Redsn dans le centre de téléchargement de mon site internet jailbreakdevice.sitew.fr. Vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo. Donc il suffit tout simplement de cliquer ici, le plus gros centre de téléchargement de logiciels de jailbreak, et vous allez arriver sur la page archive, et là vous aurez toutes les versions de Redsn. Donc ça va de la version 0.9.6 bêta 1 à la 0.9.9 B9D, mais là je vais ajouter la nouvelle version 0.9.10 bêta 1. Donc voilà. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.